Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire 10 séries de 10 pompes avec 30 secondes de repos entre chaque pompe. On est parti tout de suite. Moi, je fais des pompes bien écartées pour développer les épaules. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une en plus, 11. Allez, première chose dont je voulais vous parler, c'est qu'aujourd'hui, je traînais avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, qui avait avoir 17 ans, j'en ai 21. Et on est allé au sport avec lui et une autre personne. Et à un moment, il vient et il fallait que ça s'émission. Ah, j'ai des gros bras et tout. Et j'ai réfléchi, j'ai fait comment je peux réagir. Parce que moi, vous savez, je suis un petit con. Et j'ai réfléchi, je me suis dit non, en fait, je vais plus être un petit con. La meilleure solution, c'est quoi? C'est juste de l'accepter et de lui sourire. Donc, je vous explique juste après. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dernière, 11. Et oui, parce que bon, vous savez, on a toujours tendance à quand quelqu'un veut se vanter, on veut le rabaisser, ou alors on va avoir tendance à souder sa gueule, ce qui est totalement compréhensible et ce que je fais souvent. Mais en fait, je comprends avec le temps qu'en fait, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est juste regarder la personne, lui sourire et dire tu as raison, je suis d'accord avec toi, ou je ne suis pas d'accord avec toi, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas toujours obligé de descendre en fait les autres. Et c'est ça que j'ai compris en fait, c'est que, enfin que j'ai compris non, mais que je constate c'est qu'avant, j'étais là, et pour être sûr que je sois là, je descendais tous les autres. Alors que non, actuellement je suis là, quelqu'un est là, ben je suis souris, j'essaie pas de le descendre. Et j'essaie de monter à son niveau du coup. Et je trouve ça hyper positif. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'avec l'âge et la sagesse, du coup je pense qu'on appelle ça de la sagesse, j'ai arrêté de sortir les griffes et les boulets à accrocher aux gens. Et juste je leur souris et puis j'essaie d'évoluer à fond sur moi. Et si les autres évoluent aussi, ben c'est tant mieux pour eux. On est reparti pour en faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. La deuxième chose dont je voulais vous parler, parce qu'aujourd'hui je me suis fait un petit papier et tout, où je mets tout ce dont je voulais vous parler. Enfin, la grande idée. C'était. Ouais. Vous avez sûrement déjà entendu le slogan. Si quelqu'un sort l'épée, c'est qu'il est prêt à mourir. Et en fait, j'ai compris, en fait, parce que le tout, c'est au niveau des croyances. Et il faut être le plus poussé possible, en fait, au niveau des croyances. Je vous en reparle juste après. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, alors, quand je parle de croyances, je ne parle pas de. Enfin, je peux parler, ou je ne parle pas de croyances religieuses, ou alors d'une valeur comme la liberté ou l'égalité, voilà, ou alors une valeur comme la justice, ou comme un pays, comme la France. Et ben ça, j'ai trouvé 3 catégories. Pour moi, ce qui représente la dernière catégorie, c'est ceux qui suivent parce que, voilà, on est en France, donc il faut être pour la France. Pourquoi? Parce que le RSA c'est bien, et puis si on n'aime pas la France, on est mal vu, donc voilà, on aime la France, mais on l'aime parce qu'on doit l'aimer. Ce qui pour moi est le plus bas possible. On refait 10, on en discute juste après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc oui, alors. Donc aimer quelque chose parce qu'on doit l'aimer, pour moi c'est tout en bas. Genre, je suis musulman parce que mes parents sont musulmans. Je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens. C'est claqué au sol. Ou alors je suis pour la justice parce que, bon, la justice c'est bien, mais à côté de ça, non. Le niveau au-dessus de ça, c'est quoi? C'est de l'être pour rien. C'est-à-dire, je m'en fiche de la justice, je m'en fiche de la religion, je m'en fiche de tout. Ça, mais ça mène à une existence finalement où on est individuel. Donc même si aujourd'hui on favorise l'existence individuelle, c'est chacun pour sa gueule, c'est pas avec des individus qu'on a forgé des choses magnifiques comme les sentiments de justice ou de religion ou de pays. C'est pas avec ça. Non, on a créé toutes les plus grandes choses avec, on va pas dire des fanatiques, mais les gens qui sont prêts à sortir dans des tranchées à la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, l'image de la France, ou pour défendre ce qu'ils veulent, ou pour défendre leur famille, ou pour défendre d'autres personnes, d'autres valeurs, c'est quand même magnifique.
ça prouve quand même qu'ils ont arrêté de penser qu'à eux, ils ont transcendé ce stade de l'humanité, et ils sont épanouis dans une cause qui les dépasse. Et c'est magnifique. Hop, encore 10 pompes, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, voilà. Après, je vous dis pas de devenir un fanatique, pas du tout. Mais je vous dis, quitte à croire en quelque chose et avoir des valeurs, poussez-les jusqu'au bout. Défendez pas certaines valeurs juste parce que c'est à la mode de les défendre, ou parce que tout le monde autour de vous les défend. Non. Défendez vos valeurs parce que vous y croyez à fond. Et que voilà, si moi je défends, je sais pas moi, je défends de manger de la viande, bah à partir du moment où je la défends, c'est qu'il y a une limite en fait. Et que je suis prêt plus ou moins à sacrifier pas mon être, mais ma façon d'être et ma façon de vivre pour cette idéologie. Alors que à côté de ça, la viande, est-ce que je me sacrifie pour défendre la viande? Non. Mais le problème, c'est que ça mène à des étapes. Par exemple, au début, ah bah tu es pas prêt à mourir pour ça, donc c'est pas grave, tu peux l'abandonner. Tu es pas prêt à mourir pour ça, c'est pas grave, tu peux l'abandonner. Non. Donc en fait, donc pour moi, selon moi, ce qu'il faut, c'est quand même avoir des valeurs principales qui nous dictent, valeurs d'égalité et tout, qui sont des choses pour lesquelles, ou un pays ou un groupe, parce que c'est comme ça qu'on est magnifique, qu'on est plus magnifique, qui nous dirigent, qui font de nous quelque chose de plus qu'un que l'être humain numéro 5 milliards nanana, mais qui font de nous l'être humain qui se bat pour une cause qui la dépasse. C'est ça qui rend le tout magnifique en fait. Il faut essayer de trouver des choses une plus grande cause. Allez, on est parti, on en refait 10. On est à la moitié. Courage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je sais pas si vous entendez bien quand je souffle, je vais regarder dans la vidéo. Donc voilà, la troisième chose dont je voudrais commencer, je suis tombé récemment sur quelqu'un qui dit il y a une vidéo creepy, nanana, et c'était une vidéo qui s'intitulait comment s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est que le titre était en mode n'importe qui sait s'adresser à des gens qui ne connaît pas. Et non, en fait, c'est ça le truc qui est fou, c'est que certaines personnes n'y arrivent pas, et qu'on appelle les vidéos qui sont là pour aider ces personnes des vidéos creepy. Alors que ça n'a aucun rapport. On va dire sur l'échelle, par exemple, du relationnel dans le cadre de la vidéo, certaines personnes sont très à l'aise au relationnel, on va dire 10% sont très à l'aise, sont les maîtres dans ça. 80% sont comme tout le monde et se débrouillent plus ou moins bien et n'ont pas besoin de l'aide de ces vidéos. Et 10% ont besoin de l'aide de ces vidéos. Quand il y a des gens qui regardent une vidéo de comment dire bonjour ou comment avoir plus confiance en soi, c'est qu'ils en ont besoin en fait. Et ces gens-là, faut pas les tirer vers le bas justement parce que les tirer ou se les dénigrer ou alors les empêcher d'accéder au stade de je maîtrise et je peux m'épanouir. Bah déjà, faut qu'ils maîtrisent. Donc ces gens-là, faut les pousser. Les gens au bas, du niveau social, qui font partie des 10% les inférieurs, c'est eux qu'il faut booster, c'est pas les autres. Parce qu'une fois que tu auras 80%, une fois que tu as la première échelle, tu as le pied à l'étrier et ensuite tu vas partir. Allez, on en refait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 70 pompes actuellement. Allez, courage. Donc voilà, donc en gros, si vous êtes tout en bas d'un truc, n'hésitez pas à vous renseigner pour au moins ne plus être au niveau 0, être au niveau 1. Et si vous constatez que des gens sont au niveau 0, faut les pousser au moins à atteindre le niveau 1. Parce qu'une fois qu'on est au niveau 1, tout se débloque ensuite. Après. Avant de connaître des grands calculs mathématiques, il faut connaître par les multiplications. Et si on empêche les gens de connaître les multiplications parce que c'est cringe, c'est mort en fait. Ça sert plus à rien. Il faut les pousser ces gens-là. La troisième chose dont je voulais vous parler, ici. Je vous explique ça, je reprends mon souffle avant la prochaine et on est parti tout de suite. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Prochaine chose, c'est que je vous en ai déjà parlé pendant la vidéo, mais c'était, on a 80 pompes. C'était de quoi les croyances qu'on a, ce pourquoi on est prêt à se battre. Et j'ai réfléchi, je me dis, quelle serait la vie pour moi qui serait la plus belle? Et j'aimerais bien que vous réfléchissiez aussi. La réponse est très compliquée. Et je vais vous donner ce que j'ai trouvé pour moi. Pour moi, ce qui me plairait dans la vie, c'est je me lève, je fais du sport pour me sentir bien dans mon corps,
bien dans mes baskets et pouvoir être fier de moi physiquement. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose qui participe à une cause qui me dépasse, très important, que ce soit, je sais pas moi, sauver des vies, ou partir, ou défendre un territoire, ou répandre, je sais pas moi, la gentillesse, ou être gentil avec les gens, quelque chose qui me dépasse. Ensuite, rentrer chez moi et avoir une famille sur qui je peux compter et qui peuvent compter sur moi. Et voilà, et des enfants que je peux éduquer à ce qu'ils aient des valeurs qui, pour moi, sont importantes pour qu'elles puissent perdurer dans les générations futures. Voilà ce qui, pour moi, est une vie idéale. On est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Après, on fera les 10 derniers. Donc voilà. Donc je pense que je vous en avais déjà parlé, mais si là maintenant je vous dis ouais, si je vous donnais un moment pour avoir tout ce que vous voulez dans la vie, tout ce que vous avez jamais dressé, seulement un moment, est-ce que vous le prendrez ou pas? Alors moi ma réponse est non, parce que j'ai pas la grande cause qui fera que je serai pas juste Raphaël, que je ferai un élément d'une grande cause qui me dépasse et qui vaut beaucoup plus que Raphaël. C'est ça en fait. Donc voilà, trouver cette cause, ça peut être le plus riche, le plus influent, le plus charmant, le plus aidant, le plus effrayant. En fait, voilà. Il faut juste trouver ces pics, en fait, ces pics de pensée et ces pics d'intimidation, enfin, ces pics de présence. J'allais dire intimidation, mais je dis ça parce que généralement, les gens vont être impressionnés par les gens qui ont atteint les hauteurs. Et on en repasse juste après. On fait les 10 dernières? Ça va le faire. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et voilà, on est tout bon. Donc ouais, généralement, quand vous atteignez un pic, les gens vont être impressionnés. Moi, quand je vais à la salle de sport et que je vois un mec hyper costaud, bah, je suis impressionné. Je suis impressionné et intimidé. Donc voilà. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Je pense qu'être au sommet de la chaîne alimentaire sur quelque chose, ça doit être un effet plus que plaisant. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Prenez pas mal d'eau, c'est important de bien vous hydrater. Je vous souhaite une bonne séance de sport. Courage.